Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République, présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale. Laissez la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Bienvenue très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de Tous derrière le chef. Comme vous le savez, ici dans ce programme, nous accompagnons la vision et le programme du président de la République. Nous poussons également ceux qui travaillent à fournir plus de résultats au profit de la population, que la population se retrouve. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec celui qu'on appelle Trésor Mwamba, libre penseur, analyste politique, une de tête pensante du pays, initiateur de plusieurs activités au profit de la population et cadre de l'UDPS. Bonjour, Monsieur Trésor Mwamba, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour Monsieur Jacob. Je me porte bien et je vous remercie pour cette invitation que je n'ai pas une fois hésité, raison pour laquelle j'ai directement accepté sans hésitation de répondre positivement à votre invitation. En tout cas, ce même plaisir est partagé pour nous. Merci d'avoir répondu présent. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer les questions. Vous êtes Trésor Mwamba, l'un des fils idéologiques et politiques du Sphinx. Quand on parle de Sphinx, on voit directement le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Paix à son âme et beaucoup de respect en sa personne. La question est, pourquoi avez-vous choisi, non seulement parce que vous êtes de l'UDPS, mais nous devrions savoir, Trésor Mwamba, pourquoi vous avez choisi d'être derrière le président de la République, soutenir sa vision et l'accompagner dans son programme? Oui, merci pour la question. Mon choix de l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, qui est un fils UDPS. Aujourd'hui, il appartient à la République. Il ne sert pas un parti politique, il faut le savoir toujours. Bien dit. Que lorsqu'on devient président de la République ou ministre, homme d'État, avec des engagements officiels pour la République, je lui présente mes encouragements pour bouter dehors l'ennemi commun de tous les Congolais qui est le Rwanda. Monsieur Trésor Mwamba, et son régime. Quelle est la raison qui vous pousse à être derrière le chef, à soutenir sa vision et accompagner son programme? Je soutiens le président de la République parce que, étant fils UDPS, Tshisekedi sort des entrailles de cette grande école du tshisekedisme de l'UDPS, cette école qui a vu ce pays sombrer dans le chaos, cette école qui est l'UDPS, qui nous a appris à conquérir ou avoir le pouvoir sans toucher au sang des Congolais. L'UDPS qui est ce premier parti politique qui arrive au pouvoir sans avoir coulé le sang, ne serait-ce que d'un Congolais. Les 13 parlementaires, les pères fondateurs de l'UDPS, s'étaient fixé un objectif de démocratie, et c'était grande école de la social-démocratie de l'Afrique, où moi, trop jeune, trop petit, j'ai eu à flirter avec, j'ai eu à grandir dans cette sphère depuis mon père, qui que je salue quand même, le directeur retraité Mwamba, M. Blaise Mwamba, mes qui respects à votre été, père. je crois, sectionnaire à l'époque, et parmi les premiers arrêtés, avec, je ne cesse de le dire toujours, je ne suis pas un cheveu tombé dans la soupe à l'UDPS, je suis un fils, comme je dis toujours, né grandi au sein de l'UDPS, né grandi dans la social-démocratie et près du Sphinx, Étienne Tshisekedi, et de là, mon père avait connu la présidence des années 80, parmi les premiers arrêtés avec Gilbert Kankonde, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Alors, c'est là que j'expliquais un peu mon entrée dans ce jeu politique, dans cette action politique, dans cet esprit de servir ma patrie. Et j'ai grandi dans ce monde-là, dans cette sphère-là, depuis chez moi à la maison. Et cette allure est venue. J'ai eu l'opportunité d'rencontrer les Sphinx. Puisque vous parlez de votre histoire, de votre parcours, votre vie politique, l'entrée dans la vie politique date de quand? Ben, une bonne question. Si je vais aller en termes de responsabilité, déjà que je dis que trop jeunes, nous avions été dans l'action politique au sein du parti. Nous avons le premier congrès en 2010. En 2010. Mais déjà avant ça, depuis l'université. Non, depuis trop petit. Depuis les années 92, 93. Je parle de la vie politique. Je vous explique. La vie politique a commencé à l'université. Donc, nous sommes en 2003, je suis à l'université de Kinshasa. En 2003 que vous avez commencé la vie politique.
avant cela, j'étais dans le sphère de ce Oui, groupe. l'environnement, même nos Oui, enfants comme je sont vous ai dans, dit. dans C'est cet comme je vous dis. environnement politique. C'est en 2003 Oui, que j'entre dans la section uniquine de Très bien. l'UDPS ok. avec des jeunes amis. Je peux Ok. citer l'actuel ministre de la Jeunesse, Yves Boncoul, en 2004, que je rencontre et tout. L'actuel ministre De la jeunesse. de la jeunesse. L'actuel que ministre de la Jeunesse, Yves Boncoul. le je ministre. salue. Ce sont des compagnons que Excellence, j'étais avec, Yves M. Fabrice Boncoul. Bakaloufou, Jeko Beya, Freddy Pindi, ils sont assez En nombreux. parlant du Je- ministre Yves Boncoulou, qui a récemment publié un ouvrage de la base à la présidence. J'espère que, chère Excellence, nous allons aussi vous recevoir sur ce plateau. Et c'est depuis le haut, l'université, dans ce grand monde, que nous avons commencé à faire quelques actions. Et de là, ça nous a emmenés officiellement au parti. C'est en 2010 lors du premier congrès, déjà bien avant, 2009 avec Tchibala, l'ancien premier ministre. Oui. Vous pourriez enseigner avec ces parcours. Oui. Nous allons Avec couper Augustin court. Kaboula, nous avons commencé à Il y communiquer. a une pour le question parti. qui va vous rattraper. Mais parce que- seulement, l'effectivité de l'action, c'est en 2010, Mhm. le premier congrès de l'UDPS, Très bien. où je rejoins la section de Mongafula, Ok. où je suis membre de la section, Ok. où j'étais en train beaucoup plus travailler avec le président de la fédération de la Mwamba, monsieur Clément Béa, que je salue. Mhm. Et c'est là que les pas officiels ont commencé. J'étais même candidat 2011 pour les élections provinciales à ville de Kinshasa pour la députation députation provinciale. provinciale, où l'UDPS n'avait pas participé, parce qu'il y a eu une continuité de Entre parenthèses. C'est comme ça que je suis arrivé. Ok, Donc, je suis merci, merci, Je suis à monsieur l'UDPS à la Trésor. fédération de la Mwamba. Juste après là, ça continue. Merci libre penseur. Alors Économiste, là, c'est mieux. économiste. Oui, Merci monsieur Trésor Mamba, c'est économiste. plus modeste. Trésor Mamba. C'est mieux. Alors, revenons parce qu'en fait, vous n'avez pas clarifié à la population la première Oui. question, mais en fait, cette question qui va suivre va nous aider ensemble. Alors, quand même, vous avez, si nous pouvons retenir, la raison pour laquelle vous soutenez, c'est un soutien indéfectible au président de la République, c'est parce que vous venez de la même école. Pas seulement ça, c'est d'abord la vision de la personne Mhm. lorsqu'il prend les rênes de l'UDPS, Mhm. son programme, son projet. Ok. Et en lui, c'est d'abord quelqu'un de très vivable. Et c'est quelqu'un très qui est vivable. très vivable. Le président. Le chef d'État, Le chef il de est l'État. descendant du Oui, Sphinx. les descendants C'est du un Sphinx. jeu des photos. Il y a le Sphinx aussi ici. Il n'y a pas de Alors, problème. voilà. C'est pas un jeu de photos. on est de Ça m'a juste, sur la table de la rédaction, Oui. j'ai vu le cadre et la photo qui représente en fait l'émission Tous derrière les chefs. Alors Ok. j'ai fait le choix, j'aime trop. J'ai dit pour cette fois-ci, je vais au moins prendre comme image la photo du président. C'est pas seulement la photo du président, Oui. mais très chers téléspectateurs, c'est aussi il y a aussi le 20 piliers du président de la République qui est enfoui sur cette photo. Donc, vous pouvez vous en procurer chez la madame, la conseillère spéciale du chef de l'État, madame Chantal Yeloumlop, qui en a en grande quantité, le 20 piliers du chef de l'État. Et je salue aussi madame la conseillère spéciale en matière de la jeunesse et de lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune fille. Je pense que dans l'avenir, nous allons également recevoir madame Chantal Yeloumlop et je salue tout son cabinet, tout son service. Voilà. Quel est l'esprit tshisekidiste d'après Trésor Mamba? Merci pour cette question. L'esprit tshisekidiste est fondé sur la social-démocratie. Là, La social-démocratie. d'accord. C'est La ce pouvoir. social-démocratie. La social-démocratie. L'UDPS, c'est un parti social-démocrate où le peuple est au premier rang et la participation effective de la population. Et ce pouvoir pour le peuple, avec le peuple, par le peuple. C'est ce Abraham camp Lincoln. que opte l'UDPS et ses pères fondateurs, qu'on ne prend pas un pouvoir pour le pouvoir. C'est là que je dis toujours, quand on a le pouvoir pour le garder le plus longtemps possible. Moi, je rajoute et je précise, Okay. quand on a le pouvoir, c'est pour servir le peuple et le garder le plus longtemps possible dans un système purement démocratique. Quel est l'esprit tshisekidiste? Tel l'esprit de l'UDPS, tel l'esprit du chef de l'État. Je suis convaincu en le disant et je suis convaincu de cette volonté manifeste que démontre notre président de la République qui n'a en aucun cas l'intention de s'ériger en dictateur comme certains.
Voilà. Comme certains. Voilà. Ils ont peut-être tenté. Vous voilà, savez, ça me pose à poser des questions parce que je suis le poseur de questions de la population. Et moi, je réponds aux questions. Et vous répondez aux questions. Mais nous Sans y les reviendrons. éviter. Voilà, sans les éviter. Voilà. Ok, très bien. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de vous poser celle-ci. Quel parallélisme, Trésor Mwamba, pouvez-vous faire entre le Sphinx et le président de la République? Si possible, quelques exemples. Et déjà, pour avoir été à côté du Sphinx, pas comme fils biologique, Mais mais idéologique comme et fils politique. idéologique et politique, comme nous tous ici, le président de la République incarne cette vision du feu Étienne Tshisekedi, et qui est lui, aujourd'hui, a pour mission et en train aussi de matérialiser la vision de nos pères fondateurs. Laquelle mission, c'est de mettre le peuple au devant de la scène, le peuple en tant que premier bénéficiaire de la gestion de la République. Mhm. Et Félix Tshisekedi ne déroge pas à ce principe. Il a cette ferme volonté, lui, ainsi que ses compagnons de lutte et le gouvernement de la République qui a pour mission de faire ce travail. Alors, le Sphinx Étienne Tshisekedi et Tshisekedi Félix, qui biologiquement est son fils, idéologiquement son fils politique, a un parcours retraçable en bon combattant de l'UDPS qui a assisté à toutes ces époques, à toute l'histoire. Nous avons les images. Les images sont là. Vous Et pourriez celui-là, continuer. et celui-là, nous savons, oui. le président de la République, pour avoir compris la vision du feu président Étienne Tshisekedi, a été porté démocratiquement à la tête de l'UDPS, à la mort de celui du feu Sphinx Étienne Tshisekedi, et celui qui a conduit le nom de l'UDPS, et qui a matérialisé cette vision qu'avaient nos pères fondateurs, qui pour la plupart sont décédés, la vision d'avoir d'abord le pouvoir, sans effusion de sang. Je parle de la vision de Tshisekedi Félix, président de la République, qui est dans le parallélisme entre celle du feu Étienne Tshisekedi, dans la mesure où il a pérennisé, et il est dans la continuité de la vision du feu Sphinx. D'abord, de ne jamais toucher au sang des Congolais, de suivre la vision de nos pères fondateurs, qui avaient promis, qui disaient que l'UDPS arriverait au pouvoir sans effusion de sang, et c'est ce qui a été fait, et d'une voie démocratique. C'est fait que ça a été élu démocratiquement. Et voilà pourquoi je crois encore en ce chef de l'État, et raison pour laquelle vous me voyez au four et au moulin. C'est là qu'on dit qu'en politique, on ne vient pas se servir seulement, on vient d'abord servir. Et aussi, on doit être constant. Lorsqu'on sent que la ligne est en train d'être évitée, merci, dessus, merci. Et ensemble, merci, on peut libre faire quelque chose penseur, de Trésor Mwamba. Monsieur Trésor Mwamba, c'est mieux, je peux pas vous. Mais vous êtes sur mon plateau, quand même. Mais comme je peux pas être très, ok, vous mettez Trésor Mwamba. Je préfère que ça soit comme ça. C'est trop Trésor ça. Mwamba. Donc, mais quand même, vous êtes libre penseur. Bon, ce sont des idées, c'est comme tout le monde est assez pensé. Ça dépend de qui veut les Très chers téléspectateurs, c'est Trésor Mwamba dans ce plateau Tous derrière les chefs. Donc, sur le plateau Tous derrière les chefs. Alors, vous êtes également coordonnateur de plusieurs structures, dont je cite DAD, et puis vous êtes initiateur de plusieurs activités. Parlez-nous-en un peu de quelques structures, en fait, que vous avez mis en place. Non, ben, là, nous avons le DAD, ouais. Qui vient de naître. Et ce n'est pas un DAD projet. qui veut dire les défenseurs des acquis de la démocratie. Défenseurs des acquis c'est un mouvement de la démocratie. C'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement intellectuel où il y a l'intelligence, c'est un mouvement de la base. Un parti politique en devenir? Pas du tout, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis un tshisekédiste, je suis de l'UDPS, mais l'UDPS est un parti où la pluralité, la diversité dans l'unité se fait vivre, se fait constater. Nous avons le plein droit de activer dans l'accompagnement chef d'État, nous avons comme ça le DAD qui existe et qui est en train de faire son petit schéma d'ici peu. Vous serez conviés à assister à partir avec nous. Et nous avons Congo Positif et Congo Durable, qui est une structure, une ONG, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et là, nous avons beaucoup plus. C'était un slogan, Mwamba était la base, qui a été incompris, mais je vais vous dire que c'est un leitmotiv pour nous. Nous avons, dans notre bande-annonce que nous avions passée à travers les
des fréquences de diffusion. Nous vous avons vu faire des descentes et faire opérer des remises d'épargne. Parlez-nous un peu de cette activité. C'était dans le cadre de quelle structure? Non, ça c'était, j'ai lancé ce que moi j'appelle cette campagne de Mwamba Batté la base. Qui veut dire? Ça veut dire aussi Jacob Batté la base. C'est quoi la base? La base, c'est ce peuple. La base, c'est ceux qui croient en chef de l'État. C'est comme on est ici, c'est tous derrière le chef de l'État. Oui, très bien. Et moi, je me dis, comme le dit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et les soins disaient, on doit se prendre en charge. Chacun, en sa manière, peut poser un acte. Nous avons lancé cette campagne de Mwamba Batté la base. Nous avons été en province. Nous avons été ici à Kinshasa, des illustrations, comme vous avez dit. Nous sommes par-ci, par-là, où nous passons pour rappeler à nos frères, pour moraliser les Congolais, très bien dit. Donc, demander à pouvoir croire en ce président de la République, mais aussi à accompagner sa vision dans notre façon de faire et dans le civisme aussi. Très bien dit sur vos descentes. Vous n'avez pas eu à avoir des questions comme toujours souffrir. Gonzambo tout le monde a mis ça dans sa raté. Binone Bozoro, liambo chef de l'État. Ils sont toujours souffrir. Face à cette question, qui répondez-vous? Oui, mais je veux revenir un peu dans ce que je disais. Mais moi, mes descentes. En quelques lignes. Oui. Nos descentes, encore, ce sont des descentes de moralisation civique. Nous avons remarqué des gens qui applaudissent. Effectivement. Très bien. Ce sont des images, certes. C'est une communication, une communion entre la base et nous qui sommes de la base et échangeons, parlons République, parlons des actions du président de la République et nous moralisons, nous fortifions tous ensemble pour dire que on peut croire en ce fils de père et de mère congolais et dont l'origine n'est pas douteuse. Il y a lieu de préciser cela. Nous sommes sur les actions. Je suis dans ces actions. Je suis en train de relever un fait très important à rappeler. C'est d'abord Ekino aussi, le président de la République. Alors, nos descentes dans nos bases de l'UDPS, bien sûr, et auprès d'autres Congolais, c'est pour échanger et moraliser le peuple, parler civisme sur notre comportement congolais et notre côté humaniste aussi. La priorité pour nous, c'est d'échanger. Vous avez fait seulement cette descente ou il y a plusieurs descentes? Il y a plusieurs descentes. Nous avions été en province au Kasaï. Et d'ici peu, nous allons encore peut-être être au Congo central. Et au-delà de cela, il y a plusieurs autres types d'activités. Il y a des conférences en vue, il y a des échanges citoyens comme ça à faire. Parce que ça fait un temps que le peuple congolais est en train de se laisser manipuler par des ennemis du peuple, les ennemis de la République. Les ennemis du pouvoir. Pas du pouvoir, je parle des ennemis de la République. De la République. De la République. Que veulent ces ennemis? Écoutez, vous êtes Congolais. Je vais droit au but. Vous êtes Congolais. Bien sûr. Au moment où le pays est en train de gester pour atteindre un seuil de développement, au moment où nous avons un président de la République et son gouvernement de la République qui sont en train de travailler pour relever cette patrie. Ben vous verrez comme ça des gens qui vous disent facilement et aisément, Bana comme Azosale le côté. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le président de la République a comme ça des piliers de sa vision. Oui. Il en a 20 piliers. Bien sûr. Répartis en 4 axes. Exact. Dont le peuple joue la place de prépondérance. Tout tourne sur le peuple. Je crois que ce n'est pas en ces quelques minutes que nous allons comme ça, si vous me permettez, lire les quelques piliers repris, répartis en 4 axes. Mais je peux vous dire, vous avez ça, je peux vous demander de voir, par exemple. Très volontiers. Je vous donne un cas où le côté social de la population n'a pas été oublié. Vous savez, il est facile de se moquer. Vous allez donner, j'ai besoin de ça. Lisez, vérifiez dans l'axe 2. L'axe 2. Le pilier 8. Où le président de la République. Voilà, très certain téléspectateurs, je vais faciliter Trésor Mwamba parce que nous avons également ici les piliers, alors qui dans l'axe de l'homme. L'axe 2. L'axe 2, où on parle stratégique. de l'homme. De l'homme, ok. C'est ça la base. Faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. Principal ascenseur social. Le principal ascenseur social. Mon frère, ça plaint et ça fait trop mal. Le président je vous dis ceci. Oui, je confirme. La gratuité de l'enseignement primaire aujourd'hui. Nous confirmons tous, c'est rien à cacher. Il n'y a pas de choses à cacher. Mais vous verrez comme ça des gens qui vous disent aisément, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de scolariser toute leur famille. Qui peut se permettre de le faire?
Qui peut avoir ces moyens, même si vous le faites, vous le ferez de quand, dans quelle période? Et même ceux qui sont en train de critiquer par esprit de haine. Mais applaudissons ce président de la République qui a matérialisé cette vision. Je vous remets dans un autre axe, l'axe 15, l'axe 3, où nous avons le pilier 15. Le pilier 15, s'il vous plaît. Bon, on parle de d'accord, pas de problème. Aménager les territoires, développer et moderniser les infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas un travail dans ce sens? Aujourd'hui. Le développement des 145 territoires. Voilà. Le projet Chile-Jules. Au-delà de ce projet, je vous informe qu'on est en train de construire une route. On réhabilite et on reconstruit des routes allant du Congo central qui tend vers le Kassai et de partout. Vous savez. Ce que nous faisons sur ce plateau, permettez-moi. Oui. Je suis en train de citer quelques tous axes. ces bons programmes. OK. Exécutés. Exécutés. En train d'être exécutés. En marche d'exécution. Voilà. Rencontre de problèmes. C'est pas ça le souhait du président de la République. Vous êtes analyste politique. Qui combat, si on doit dire en quelques lignes, l'accomplissement de ce programme? Parce que nous sentons le management, le sens du management du président de la République, mais la population ne sent pas vraiment la participation du gouvernement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Effectivement. La population ne sent pas vraiment le sponge du gouvernement de Warrior. Parce que nous avons à peu près plus de 56 ministres, moins un. Ouais, celui de l'économie qui avait été remercié. Qui a été remercié. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas cette politique quand il n'y a pas des réactions, quand il n'y a pas des résultats, d'aller en fierté déposer sa démission. C'est là que je dis. Alors, qui sont ceux qui travaillent contre l'accomplissement de la vision et le programme du président de la République? Je suis pas le service à indexer qui travaille pas, mais je peux juste te dire ceci. Parce que ce que vous venez de dire, c'est en train d'exécution. Oui, mais est-ce que l'éducation, en fait, la gratuité d'enseignement est exhaustive? Que la gratuité, je ne suis pas, je surveille. Là, c'est un choix. Dans tous les pays du monde. Voilà, le gouvernement, le président s'attend au ministre de l'EPST un accompagnement et un accomplissement de ces piliers 8 dans l'axe de l'homme. Oui, je salue le travail qu'a le ministre de l'EPST. Nous vous saluons, cher ministre. Le ministre Tony Mwaba est en train de travailler dessus. Ouais. On a comme ça intégré plus de milliers et des milliers des NU intégrés. Il y a comme ça des NU, nouvelles unités, qui, depuis des années, n'étaient pas matriculées. Ils sont payés et intégrés. Okay. On a revu à la hausse le salaire des enseignants, chose qui doit être continuée, on doit continuer à le faire. Les soldes des militaires a été revu à la hausse, ce qui doit être encore amélioré. Les salaires des fonctionnaires revus à la hausse, ce qui doit encore être amélioré. Plusieurs axes comme ça ont été posés, actes ont été posés. Mais qu'est-ce que l'on plaint? On plaint le fait que l'on puisse dire que rien n'a été fait. C'est là que ce n'est pas du tout juste. Ça, c'est au niveau de la communication. Au niveau de la communication, c'est à ce niveau-là. Nous, qui sommes des Congolais sincères, nous constatons où le travail est abattu, où il y a des soucis. Nous allons le dire tout haut, pas tout bas, qu'à ce niveau, il y a à faire. Mais il faut savoir que le gouvernement est mené de maître par un premier ministre et les membres de son gouvernement. Je salue le ministre Samalou Konde et son équipe qui ont pour mission de matérialiser la vision du président de la République. Ils ont pour mission d'accompagner ce pays ou de réaliser qu'on puisse arriver à un stade où nous avons des objectifs clairement assignés et qu'il y ait des résultats clairs, une croissance axée à des résultats positifs. Merci, M. Trésor Mwamba. Ça, c'est un plateau de maison. Donc, nous sommes derrière le chef. Oui. Et nous allons également nous allons également recevoir sur ce plateau les ministres qui travaillent activement et qui seront capables de prouver ce qu'ils font et étaler les actions au profit de la population. En tout cas, ce plateau est ouvert et nous allons travailler aussi dans ce sens, de démontrer le travail accompli
que ce soit pour le chef de l'État, également pour son gouvernement, parce que le chef de l'État ne travaille pas seul, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec Effectivement, moi? je suis d'accord parce que c'est la raison pour laquelle il y a un gouvernement de la République. Et lorsqu'on pose des questions au président de la République, c'est vrai, c'est le premier des Congolais, mais il faut savoir qu'il y a un gouvernement de la République qui est établi, qui est là, qui doit présenter des résultats. Et quel gouvernement est composé des ministres, des vice-ministres. Je sais je reconnais, moi personnellement, je suis quelqu'un de véridique et de sincère. Je suis de l'UDPS, c'est ce qu'ils disent puriste. Puriste. Je suis pas un arriviste. Wow. Je suis pas un, ce qu'ils disent, des circonstances. Ça se passe dans tous derrière le chef. C'est un flatteur. Vous êtes un puriste, n'êtes pas un arriviste. Mais je suis convaincu de ma voix. Je suis convaincu que ce qu'il dit va faire de bonnes choses et fait de bonnes choses pour ce pays. Mais il y a encore beaucoup à améliorer. C'est là que je disais, il a été fait ceci, il faut encore améliorer. C'est là la beauté de la sincérité. Ce qui est sûr actuellement, il y a un problème de collaborateurs. Ben, écoutez, non, je ne m'en pas dans ça. Il y a vous savez, le leadership. Non, mais écoutez, c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que les résultats tardent à arriver. C'est faux parce qu'il y a des résultats. Oui, il y a des résultats, bien sûr. Je sais qu'il y a des résultats. Mais laissez-moi vous dire que nous récoltons aussi des questions et nous faisons aussi des constats. Mais d'où vient le Congo? Il y a un problème de communication, c'est vrai. Mais le Congolais, déjà. L'ennemi du Congo. Permettez-moi, laissez-moi. N'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Effectivement, déjà, de par nature, nous les Congolais, je m'indexe là-dedans aussi, n'avons pas tellement la culture de la lecture. Vous savez qu'il y a plusieurs portails de ces ministères qui sont dans des réseaux. Le monde a été évolué quand même. L'information est là, nous ne voulons pas nous quitter. Si tu veux, il y a des gens qui disent, si tu veux appauvrir un Congolais, il suffit de tout cacher dans un livre ou dans une Bible. Vous voyez qu'il va jamais voir cela. Vous savez, lorsqu'on vous responsabilise, quelle que soit la dimension, le degré de responsabilité, il faut qu'il y ait un engagement. Et lorsqu'il y a un engagement, le résultat est un engagement positif dans l'intérêt de servir et non servir, le résultat sera toujours apprécié et salué. C'est là que je dis que, même dans le gouvernement de la République, il y a des gens qui, moi j'estime, qui sont en train de travailler, certes, mais se cachent dans l'excellence des vrais travailleurs. Mais qu'ils viennent ici? Parce que vous comprenez ce que je dis par là? C'est la raison pour laquelle ce plateau a été construit. C'est ça la beauté de la démocratie. Ça ne veut pas dire que, lorsqu'on est dans une famille, nous à l'UDPS, la critique est permise. Il est vrai qu'il y a des gens qui se cachent derrière le travail des autres. Et ça, c'est pas juste. Et ça, j'appelle le Premier ministre de faire encore mieux son travail, de pouvoir tenir compte des profils. Nous allons organiser une émission spéciale que nous allons recevoir le chef du gouvernement, donc le chef de Warrior, Samalou Condé, mes respects à sa personne, et que nous allons, très chers téléspectateurs, les recevoir sur ce plateau de Tous derrière le chef, parce que il est aussi derrière la vision du chef de l'État et aussi à l'accomplissement de son programme. Parlons maintenant finances. Trésor membre. Oui. Dites-nous exactement si le Trésor public encaisse de l'argent. Si oui, est-ce grâce à l'IGF ou grâce aux régies financières? Bonne question. Les trésors publics encaissent de l'argent? Effectivement. Effectivement, vous savez que à l'arrivée au pouvoir du président de la République, il n'y avait pas plus d'1 milliard de dollars dans le compte du Trésor public. Je serais très content que vous de la presse saluez le travail. Il n'y a pas de problème. Qu'abat nos régies financières. La question c'est, est-ce grâce à la régie financière ou grâce à l'IGF? Vous aimez bien cette polémique-là, vous journalistes. Est-ce que le deux travaille pour la laissez-moi vous répondre. Ou soit il y a une structure? Il y a ceci. OK. Sur la question de finances publiques, aujourd'hui, du Trésor public, je commence par féliciter le chef de l'État pour sa rigueur. Je commence aussi à féliciter le ministre des Finances, je cite Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, les régies financières. Et je salue aussi le travail qu'abat l'IGF. Oui. Là, il y a une forme de polémique qu'on veut créer là. Écoutez, il y a peu dans ce pays. Je donne un cas illustratif, la DGI, qui n'est pas née d'il y a 2 ans ou 3 ans. La DGI existait depuis des années. L'IGF qu'on est en train de citer, c'est depuis les années 80 que l'IGF existait et travaillait.
Ben maintenant, allez à dire, à polémiquer sur les résultats. Donc, la bonne santé. Depuis les années 80. Oui, effectivement. 84, je crois. Parce que, en fait, j'ai posé la question à certains. L'IGF n'est pas né d'aujourd'hui. Je ne veux pas. Je pense que c'est né avec Fachi, avec le non. Je ne veux pas verser. J'ai difficile à. Donc, l'IGF existe depuis les années 80, mais en fait, elle n'était pas vraiment. Donc, l'IGF a été étouffée. Commençons, ça a été rattaché au ministère des Finances. Grâce au président de la République que l'IGF c'était rattaché au ministère des Finances. Le président de la République arrive, il le trouve rattaché à la présidence de la République. Et ils avaient des mains liées, ces inspecteurs des finances, qui ne savaient pas faire leur travail. Mais depuis l'arrivée de Tshisekedi Félix, on a senti la montée en puissance de cette structure. L'inspection générale. L'inspection générale des finances, qui est en train de faire un travail de dur labeur, où on est en train de traquer les détourneurs, on est en train de traquer tous ceux qui font des malversations financières, mais aussi confirmer que l'IGF a connu un essor grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je parle de cet essor ou encore de cette indépendance dans sa mission ou dans ses missions. Très bien. C'est sous Félix Tshisekedi. Mais revenons très bien sur cette histoire qu'on veut créer des polémiques là. Grâce à qui le Trésor public. Il n'y a pas de grâce. C'est grâce aux efforts du gouvernement, précisément grâce au ministre des Finances, donc le ministère des Finances, et ses services. Quand on parle de ces services, on fait allusion. On veut savoir qui travaille. On fait allusion. Qui travaille mieux, on fait allusion au régime financier et à la rigueur de contrôle, parce qu'il y a la mise en place d'un logiciel Isis Régie qui, celui-là, retrace et canalise les paiements ou encore tout ce qui est vous évitez de préciser la réponse. Je ne veux pas que vous sémiez une confusion. L'IGF fait son travail, que l'on salue. Le ministère des Finances fait son travail, que je salue. Je cite Nicolas Kazadi, ainsi que les régies financières où la traçabilité est constatée. Vous faites comme ça. Payez vos fiscs à la seconde, le ministre des Finances peut vous le retracer depuis son bureau. Ils ont commencé l'installation de ce logiciel dans 5 provinces. Nicolas Kazadi arrive, l'emmène dans tous les 26 provinces. Et c'est comme ça qu'il y a une clarté dans la gestion des finances publiques et un bon management. C'est ça, c'est au niveau du leadership. Et plusieurs d'ailleurs, nous solliciterons, nous allons adresser une invitation au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que je salue. Et nous pensons le recevoir également sur ce plateau de Tous derrière les chefs, le ministre des Finances qui travaille pour l'accomplissement de la vision et du programme du président de la République. Et les animateurs des régies financières, la DG, la DGRAD et tous les autres, où il y a une clarté dans le travail. Nous allons organiser des plateaux spéciaux pour recevoir tous ces hauts cadres que je salue également en passant. Alors, parlons de l'affaire GKM, juste, on va survoler l'affaire 35 milliards. Ben, c'est là que je parle de la volonté manifeste de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne se justifie pas par des discours, c'est par des actes. L'IGF a fait un rapport. C'est la gestion allant de 2012. Dans le trésor public. Parce qu'on parle de 35 milliards par rapport. Il y a eu un détournement de haut niveau où on a détourné près de 34 milliards parce que dans l'assiette, dans le trésor public, on a rentré que 700 000 quelques dollars. Ou dans les 700 000 quelques dollars, on a... Millions ou 1000? Je suis dans les 1000. Un million plutôt. Millions, ok, d'accord. Et on a détourné comme ça 35 milliards. 34 milliards. Estimé à 34 milliards. Allant de 2012 à 2020. C'est un rapport, c'est pas moi qui le dis, un rapport de l'IGF. Voilà où on avait amené ce pays. Dans la gestion antérieure de l'ancien régime. Donc l'IGF était attaché à la présidence de la République. Mais maintenant, c'est là que moi je dis, j'appelle maintenant la justice congolaise à faire réellement son travail. À déployer ses efforts. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas avoir une justice statique, une justice événementielle. On doit avoir une justice progressive. Laissez-moi vous expliquer, je vais expliquer. Ce n'est pas que je ne crache pas sur nos institutions. Je survole ce cas parce que il ne faudrait pas connaître des scènes où nous avons des Congolais, des détourneurs qui détournent de l'argent de l'État, du Trésor public, l'argent de tous les Congolais, et que on a cité des secteurs. Dans les secteurs des mines, vous pouvez retrouver ceux qui ont été ministres des mines, les éternels, dans les secteurs, dans plusieurs secteurs, et cet argent-là, essentiellement des mines, ont été détournés.
Mais dites-moi, est-ce que lorsque cette justice va commencer à faire le travail, il faut qu'elle soit progressive, que l'on commence des enquêtes, que l'on commence il faut qu'on le dise clairement, des arrestations, des détourneurs qui sont connus, qui sont retraçables. Je vous amène à aller à l'IGF, à lire ce rapport, et que là, que la population prenne connaissance. Que l'on prenne connaissance et que la justice fasse réellement son travail, qu'il y ait des condamnations et des restitutions de ces flux financiers du trésor public détournés. Merci, Trésor Mwamba. Parlons de justice. En ce jour, comment se porte la santé de l'état de droit? Eh ben, c'est de ça que je parle. Ce sont des cas illustratifs. L'état de droit n'est pas un slogan. C'est une effectivité dans des actes posés. Nous avons une justice qui est là. Nous avons des magistrats congolais qui doivent être consciencieux de la mission leur assignée par le peuple congolais et de dire le droit, rien que le droit. Et c'est à eux de faire ce travail. Le président de la République n'a pas ce pouvoir d'imposer des décisions de loi, de justice plutôt. C'est à la justice congolaise, aux magistrats de la République de faire et d'abattre leur travail. Grâce au président de la République, la diplomatie congolaise est revenue à la hauteur. Et grâce au président de la République aujourd'hui, grâce à cette diplomatie efficace, nous constatons que le Congo revient dans le concert des nations. Merci, et c'est ça qu'on a voulu. L'état de droit ne sera effectif. Je n'ai pas encore fini à poser mes questions. Je suis là, je suis sur l'état de droit. C'est un fil d'idée qui me vient. L'état de droit, son effectivité est constatée, sera toujours constatée dans le comportement de tous les responsables, du premier des Congolais jusqu'au dernier des Congolais. Voilà ce que je peux dire de la chose et l'efficacité et la sincérité dans l'exécution de ces droits et dans le travail de nos magistrats et de nos magistrats. D'après vous, qui sont les ennemis du pouvoir ou les ennemis du peuple congolais à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du gouvernement? Vous les situez au niveau du gouvernement. Mais l'ennemi du Congolais, c'est... À l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Ah, c'est situé au niveau du gouvernement de la République. Mais à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du gouvernement. Cela veut dire à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Mais l'ennemi du Congolais, c'est ce Congolais qui n'est pas sérieux, qui n'est pas honnête. Le Congolais qui pactise avec des groupes armés. C'est ce Congolais qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête dans sa prise des responsabilités, dans l'exécution du travail qui lui a été confié. C'est ce Congolais-là qui détourne l'argent du trésor public. Et ce Congolais-là, qui est haineux, qui déteste son frère congolais juste parce que lui veut qu'il soit à cette place. Et l'ennemi du Congolais, c'est la mentalité qui est en train de faire défaut, la mauvaise mentalité. Nous devons changer. Et c'est pourquoi moi j'appelle la jeunesse congolaise de pouvoir se relever et à tout le monde de se décider, de changer, de vous regarder tous dans le même sens et pour que ce pays soit Trésor Mwamba, et ainsi qu'à tous nos très chers téléspectateurs, ce combat de lutte contre la mauvaise mentalité ne date pas d'aujourd'hui. Le président Noraire avait entrepris des activités sur le changement de mentalité. C'est un Congolais. Le président actuel, notre président de la République, que nous aimons beaucoup, il est aussi en train de déployer des efforts pour qu'il y ait un changement de mentalité. En lisant le programme du président de la République, en comprenant sa vision, nous détectons qu'il n'y a pas ces mêmes problèmes de mentalité, mais aussi un problème d'état d'esprit. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez... Je suis d'accord avec moi. Je partage cet avis. Parce que l'esprit de certains est corrompu. Et de certaines personnes sont corrompues. Que faire pour un esprit corrompu? C'est la délivrance. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Malgré toutes ces églises, il n'y a pas toujours un changement fructueux. Trésor Mwamba, analyste politique, cadre de l'UDPS, initiateur de plusieurs activités. Vous êtes plus proche de la population. Vous êtes avec la population. Mais quelle solution proposerez-vous pour remettre dans les roues un bon esprit, un bon état d'esprit? Très bien. Le bon état d'esprit, c'est comme je vous le disais, c'est parlons des mentalités, s'il vous plaît. Je suis. Allons maintenant pour qu'il y ait un bon état d'esprit. Ben c'est là que je dis que la moralité est la base même du changement.
il y a des générations qui sont passées dans ce pays. Lorsque vous avez un leadership faible, où nous avons des autorités ou des responsables qui ont laissé faire. On a suivi à l'époque, il y avait le rapport de Luzolo Bambi, le professeur Luzolo Bambi, qui citait, qui avait répertorié toutes les malversations, blanchiment des capitaux et autres. Où en sommes-nous? Il y a eu plusieurs procès ici. Tout revient à la justice. Je rejoins le chef d'État dans son discours du Congrès, le tout dernier de 2021, le 13 décembre 2021, où il dit « Placez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». La qualité et la moralité, il va de soi. Et c'est là que j'implore à tous les Congolais de pouvoir avoir cette volonté de réellement changer de mentalité. Vous êtes avec le pouvoir. Quelles sont les actions concrètes que vous soutenez venant de quelques ministres? Venant de quelques ministres. Oui. Il faut Vous venez de tous les 56 moins 1. Le 55. Non, ben, je commençais par dire en début, je parlais du management. Là, maintenant, c'est la question. Je réponds. Dont vous devez répondre. Je réponds. Je suis là bon, pour vous répondre. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si, je suis là pour répondre. Je n'en citerai pas autant. Non, non. Mais je cite 3. 3 ministres. Ouais, 3. Mais au plus 5. Ben, les hydrocarbures congolais, dirigés par Didier Boudimou, j'estime que les hydrocarbures congolais... Le ministre Didier Boudimou. Les ministres Didier Boudimou, par exemple. Celui-là est exemple. En train d'abattre un grand travail. Boudimou Didier et son équipe sont en train d'y travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Nous allons le recevoir également. Je donne un cas. Ça, c'est un cas. Vous en voulez 3? Nous en voulez. Quand je cite pas ça, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens qui travaillent. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pour cela que je vous épargne un peu de toutes ces polémiques. Oui, je vous ai dit simplement de citer 3 au plus 5. Le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui agit sans faire trop de commentaires. Le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Ministre des Finances. Vous allez constater que, depuis sa prise de pouvoir, il y a une traçabilité des finances publiques. Il y a des objectifs ou des assignations respectés et triplés même par les régies financières et par l'accompagnement ou le management de ces animateurs. Est-ce que le ministre a déjà organisé des conférences en milieu universitaire? Je pense que... Parce qu'il y a un problème de communication. Je pense qu'il nous suit. Nous sommes en train, nous le DAD, en train de préparer une conférence. Je vous le garde d'abord. Vous serez informés. Il n'y a pas de problème. Qu'il y ait ce contact entre le peuple. C'est là qu'on dit la com est très importante. Très importante. Très importante pour que la population comprenne. Et en utilisant des canons simples et en utilisant toujours notre langue, nous sommes en langue officielle. Donc, dans le cadre de combattre également le tribalisme, effectivement, la langue officielle qui est le français demeure la langue qui nous unit. Il est très important que dans notre ville, tout le monde ne parle pas seulement le français. On doit aussi faire la promotion de nos langues nationales. Nous en avons 4, le Swahili, le Kikongo, le Lingala et le Tsholuba. Je vous ai cité cet exemple, je ne vais pas aller dans le fond. Et nos dialectes également. Et nos dialectes respectifs de nos peuples. Voilà. Je citais déjà 2. Oui. Je peux vous donner les cas. 3 ou La ministre des Mines, par exemple. La ministre des Mines. Oui, Madame Antoinette Samba. Madame Antoinette Samba. Qui, selon moi, est dans la vision du président de la République. La ministre gère la partie des mines, savez, qui est une richesse énorme. Effectivement. Vous avez suivi ce qui se passe, le dossier 34,105 milliards de dollars. 35 milliards. Je ne vais pas en faire des commentaires. Il y a le rapport IGF. Je renvoie les gens à lire ce rapport. Il y a des noms. Suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Sans polémique, etc. Qui sont les ministres médiocres? Je veux répondre à cette question d'une façon scientifique. Scientifique? Non, soyez à l'aise là-dessus. Je suis à l'aise, je n'ai pas de complexe qui que ce soit. Sama Lukonde, le Premier ministre, oui. Comparativement à celui de l'ancien Premier ministre, le professeur Inukamba, économiste de Commonde, Sama Lukonde, vous avez été de ceux qui voulaient que cette histoire s'arrête.
fier d'avoir participé activement à l'arrêt de cette hypocrisie. Pour moi, je crois qu'il y a des ministres qui se cachent derrière le travail global qu'il y a au sein du gouvernement. Je salue votre initiative, tous derrière le chef de l'État. Mais il y a des partis politiques mallettes qui ont des partis dans leur sacoche, qui n'attendent que tout ce que vous voulez après. Mais quand vous dites parti mallette, il doit être sérieux. On ne crée pas un parti politique fantôme pour attendre des postes, pour se dire allié traditionnel, où on est présent dans les événements, juste pour des partages et tout. Et la politique de remerciement en cadeau doit s'arrêter dans ce pays. Et je pense que le président de la République lui-même l'a clairement dit, y compris sa jeunesse. Et nous sommes tous là, et tous les jeunes Congolais partout peuvent travailler et accompagner ce président de la République qui a de la volonté manifeste. 5 gouverneurs qui travaillent, que vous appréciez. Que direz-vous au président de la République, en quelques instants, si vous étiez en face de notre président de la République, de notre chef de l'État? Quel message? Vous êtes en face du président de la République. Monsieur le président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République entière du Congo, commandant suprême des armées, mon message est celui-ci, monsieur le président. Avez-vous trouvé le plateau de tous derrière le chef? Je félicite, j'ai senti le côté professionnel. On n'a pas qu'en Occident on peut trouver ces gens de talents, c'est plus de jeunes. Je reste toujours ouvert. Et comme c'est tous derrière le président de la République, donc je marche avec le chef. C'était Trésor Mwamba sur le plateau de tous derrière les chefs. Et nous vous disons à très bientôt et à la prochaine.